Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous propose une guidance pour les taureaux, donc du 15 mars au 15 avril. On va regarder un peu d'un point de vue général, à la fois la vie professionnelle, sentimentale, émotionnelle, la vie intérieure et spirituelle. Et puis je ferai une autre vidéo début avril concernant vraiment le sentimental et l'émotionnel. Allez, on commence tout de suite avec les arcanes majeures du tarot de Marseille. Vous avez la Maison Dieu, le mât et également le pendu. Alors, avec la Maison Dieu, on nous parle là d'un bouleversement sur ce mois, a priori sur ces 30 jours en tout cas. Là, a priori, il y a vraiment un bouleversement dans votre environnement intérieur et ou dans votre environnement extérieur. Vous voyez, patatras, les bonhommes tombent à la renverse. Alors, est-ce qu'on nous parle d'un coup de foudre? Est-ce qu'on nous parle d'une séparation, d'un déménagement, d'un changement de travail? Voilà, il y a quelque chose d'important qui bouleverse en fait votre quotidien. Il y a un changement là qui arrive. Alors, c'est une énergie qui est libératrice, mais la tour est déconstruite, donc il y a une cassure, une rupture, une mise à mal. Alors, quel sens allez-vous lui donner? C'est un peu ça. Donc du coup, il s'agit là de reconstruire sur des bases qui sont tout simplement plus solides. Avec le mât, vous vous détachez d'une situation ou d'une personne, de quelque chose du passé. Vous voyez, le chien est couleur chair, donc en fait, ça représente vraiment les instincts basiques, les instincts primaires, et puis la matérialité. Le chien pousse le mât à avancer. Alors, MA signifie l'âme, le radical mât, et puis T vient de tau, T-A-U, qui signifie le signe. Donc c'est le signe de l'âme. Donc là, c'est vraiment une énergie qui est libératrice, une énergie du souffle en fait, vraiment qui vous fait avancer, qui vous fait partir à l'aventure, qui vous fait tourner le dos au passé, prendre le baluchon et avancer. Donc vous vous jetez à l'eau. Et c'est peut-être une renaissance pour vous finalement avec ce pendu, puisqu'on peut nous dire là que vous vous êtes sacrifié, c'est possible. Ce pendu, vous voyez, il ne peut rien faire en fait, il a les mains qui sont attachées dans le dos, il est pendu par une cordelette, et puis il a la tête en bas. La dernière fois que vous avez eu la tête en bas, vraiment, c'est lorsqu'en fait vous êtes retourné dans la matrice et qu'il y a eu la naissance. Donc en fait, ce pendu, c'est une renaissance. Alors c'est un personnage qui nous regarde de face, mais à l'envers. Et à l'envers, dans le langage des oiseaux, c'est en allant vers quelque part. Alors, qu'est-ce qui le suspend déjà? Et puis, ce retournement, finalement, c'est un changement de point de vue. C'est voir la situation autrement. C'est donc une nouvelle naissance. C'est aussi peut-être un peu d'attente pour préparer cette nouvelle vision. Derrière, dans tous les cas, vous avez l'étoile. Donc avec l'étoile, on vous dit d'être serein, d'avoir confiance, vous allez trouver votre place. Vous voyez, ce personnage, c'est une femme, elle est nue et elle est agenouillée. C'est le seul personnage de tout le tarot qui est par terre finalement, qui est agenouillé. Donc en fait, on nous parle là de zénitude. Elle n'a pas peur. Elle a confiance. Donc vous êtes guidé, vous allez trouver votre place ou vous êtes peut-être justement à la bonne place. Dans tous les cas, il faut peut-être arroser un petit peu chaque jour les projets que vous avez mis en terre pour qu'ils puissent porter leurs fruits tout simplement et que vous puissiez récolter les fruits de votre labeur. Avec le diable derrière, eh bien, il y a peut-être des freins, il y a peut-être des doutes. Alors le diable nous regarde également de face. Pourquoi? Parce que c'est un tentateur, c'est un manipulateur. Donc, est-ce qu'il y a de la tentation? Est-ce qu'il y a de la manipulation? Est-ce que vous êtes plutôt comme ces prisonniers-là qui sont attachés? Donc, est-ce qu'il y a de la soumission? Est-ce qu'il y a de l'addiction? De la passion, du désir. Le diable signifie, était diabolos, et donc ça signifie diviser, séparer. Donc, on peut nous parler de peur, de doute qui vous freine, on peut vous parler de tentation, on peut vous parler d'addiction, de soumission. Alors, comment vous libérer? Ça peut aussi, ce diable, représenter au contraire tout ce qui va être la sensualité, la sexualité, l'argent, le pouvoir, voilà, la force de vie aussi. Mais derrière, vous voyez qu'il y a un nouveau départ avec le battleur. Ce battleur, il a toutes les compétences sur la table. En fait, il a les 4 éléments. Enfin, il a 3 éléments et il en a un dans la main. Le bâton représente le feu. La cruche et puis les petits gobelets représentent l'eau, donc les émotions. Le feu, ce sont les désirs, c'est la passion. Le couteau représente l'air. Donc en fait, ce sont les pensées. Tout ce qui est intellectuel, le travail, les loisirs, les études, les formations. Et puis les deniers représentent l'argent, le matériel, la terre, aussi le corps, la santé. Donc en fait, toutes les compétences sont sur la table. Et la table est couleur chair, donc c'est matériel, une fois de plus.
Et finalement, ce battleur, il a un petit peu toutes les couleurs. C'est proportionnel. Donc le bleu correspond à l'émotion, le rouge, correspond vraiment à la passion, au désir, à l'envie. Hein. Le jaune, c'est la conscience. Et puis le blanc, c'est tout ce qui est spirituel en fait. Hein. Ce battleur, eh bien, c'est le 1. Hein. Donc c'est un début, c'est un recommencement. Donc là, toutes les cartes sont dans vos mains pour passer à l'action, pour agir, pour avoir un nouveau départ. La seule chose qui vous manque, en fait, c'est l'expérience. Donc c'est un nouveau départ, je pense, hein, c'est ce qu'on vous dit là, hein, avec ce battleur. Alors en langage des oiseaux, le bas te leurre, hein, du verbe leurrer. Donc le bas, hein, le monde terrestre, peut-être, te leurre. Donc à réfléchir. Donc si on reprend les cartes, hein, on vous parle là d'un bouleversement de votre environnement. A priori, vous vous détachez d'une situation ou d'une personne, vous décidez d'avancer. C'est une nouvelle naissance pour vous, hein. C'est une renaissance et en fait, il y a une nouvelle vision, une nouvelle façon de voir les choses. Alors, il faut être serein, il faut avoir confiance, vous êtes guidé, vous allez trouver votre place. Vous avez peut-être des peurs, des doutes, hein, qui vous freinent. Il y a peut-être des addictions également, il y a peut-être de la tentation pour une personne. Dans tous les cas, vous avez ce qu'il faut pour commencer un nouveau départ. Rien ne s'oppose, tout est possible, mais c'est à vous de passer à l'action. D'accord ? Plusieurs façons d'interpréter cette énergie centrale. Vous avez l'homme là. Hein. Alors, cet homme peut représenter l'action. Dans ce cas-là, on vous dit qu'il faut passer à l'action, qu'il va falloir agir. Alors, il faut bien analyser la situation. Peut-être que ça vous plonge un petit peu hein, dans l'angoisse, dans l'anxiété, que vous avez du mal à dormir. Il y a peut-être des choses qui sont cachées. Il y a peut-être, vous voyez, on ne voit qu'une face de la Lune. Hein. Donc c'est possible. Dans tous les cas, écoutez votre intuition. Là, toutefois, on nous dit que c'est un nouveau départ. Il y a la fin d'un cycle, une fois de plus. Hein. Et a priori, vous allez recevoir un document administratif ou un document officiel. Il y a une proposition qui vient à vous. Et donc là, on peut peut-être nous parler du travail. Vous voyez, il peut y avoir une proposition qui arrive par rapport au travail. On nous dit qu'il va y avoir beaucoup de discussions. Alors peut-être qu'il y a un déplacement, peut-être qu'il faut déménager, peut-être qu'il faut se déplacer, parce qu'avec le vaisseau, on a vraiment la thématique de l'ailleurs. Donc c'est possible que ce travail ou que cette action doive être faite plus loin, hein, d'un point de vue lieu géographique. Dans tous les cas, la dernière carte représente les jardins. Donc là, on nous dit que d'un point de vue social, vous profitez de la vie, vous vous amusez, vous faites la fête, vous rencontrez des gens, vous profitez. D'accord ? Autre façon de voir ce personnage, eh bien sûr, c'est l'attraction, c'est l'attirance, c'est l'alchimie. Donc là, on peut nous parler d'amour. Alors, ça peut être la personne de votre cœur, hein, à qui vous pensez. Là, bien sûr, c'est un homme, mais vous transposez. Dans ce cas-là, il y a peut-être une proposition qui vient à vous, une invitation, un cadeau, et on vous dit qu'il va y avoir beaucoup de communication orale. On vous dit que c'est la fin d'un cycle, hein, un nouveau départ, peut-être, avec cette personne, ou sinon, il faut couper, d'accord ? Je ne pense pas, je pense plutôt que c'est la fin d'un cycle, puisque derrière, vous avez les lys, et donc là, on nous parle d'un nouvel amour, d'une nouvelle idylle. Alors bien sûr, on vous dit qu'il faut bien analyser la situation, que ça vous fait un petit peu du souci, hein, qu'il y a peut-être des blessures émotionnelles qui remontent, que dans tous les cas, là, il faut bien écouter votre intuition. Peut-être que ce personnage habite loin de vous ou se situe loin de vous. Peut-être que c'est quelqu'un qui est étranger. Peut-être qu'il y a une distance géographique qui est importante. Peut-être que vous souhaitez partir en vacances, en week-end, etc. D'accord ? Donc la thématique de l'ailleurs est là. Et puis, une fois de plus, vous allez vers les jardins. Hein. Donc, a priori, il va y avoir de très bons moments passés ensemble où vous allez profiter de la vie, vous amuser. Alors là, il faut avancer à petits pas, mais vous voyez, nous avons le couple. Donc, cette relation vous fait a priori un petit peu du souci parce qu'il y a un obstacle. Il y a un obstacle qui vous semble infranchissable. Alors, il est question là de rentrer à l'intérieur de vous pour savoir ce que vous voulez vraiment. Il y a peut-être une problématique par rapport à l'argent et au matériel. Sinon, on vous dit là qu'il faut faire preuve de force. Hein. Et de nouveau, vous avez l'étoile. Donc, on vous dit d'être serein, d'avoir confiance, vous êtes guidé, vous allez trouver le nord. Mais pour ce faire, il va peut-être falloir faire tomber les masques. Alors, peut-être que c'est vous qui portez un masque, qui n'avez pas tout dit. Hein. Peut-être que c'est l'autre. Effectivement. Donc, il va falloir faire tomber ces masques et ensuite, on nous parle vraiment là de projets sentimentaux, hein, de nouveaux projets émotionnels. Et puis, on nous dit qu'il y a une mutation. Vous voyez, le changement arrive là. Donc, avec le serpent, il y a vraiment une mutation. Vous changez de peau. D'accord ? On va regarder avec les tarots. Hein. Alors, en
tototec, vous avez le soleil. Donc c'est quand même de très bon augure. Là, on peut vous parler d'une rencontre pour certains d'entre vous. Le soleil, sinon, c'est le bonheur, le succès, la joie, la réussite, l'amour, l'amitié, la chaleur. On peut nous parler des beaux jours, donc de mai à septembre. Voire du lion, bien sûr, hein, donc plutôt juillet et août. Et derrière, vous avez la tempérance. Hein, donc tempérance est là, vos anges gardiens sont là. Une fois de plus, le message revient. Hein. Là, il est question de trouver votre équilibre. On nous parle de guérison, on nous parle aussi peut-être de réconciliation pour certains d'entre vous. Et derrière, il y a l'empereur, beaucoup d'arcanes majeures là. Hein. Avec cet empereur, il est question de prendre une décision, de passer à l'action, peut-être d'être un peu plus souple, hein, de ne pas être autoritaire, rigide. Alors, les 3 premières cartes correspondent aux énergies qui vous accompagnent. Ça, c'est ce vers quoi vous allez. Votre vie professionnelle, votre vie sentimentale, émotionnelle, votre vie intérieure et spirituelle, le conseil que l'on vous donne. Énergie centrale, le roi d'épée. Avec ce roi, il est question de ne pas vous laisser déborder par les pensées. Le roi ordonne les pensées. Et puis, c'est quelqu'un qui est autoritaire, donc il décide, il dit quoi faire, il ordonne les pensées, voire il coupe une situation avec sérénité intellectuelle. D'accord? Donc il reprend son pouvoir par rapport aux pensées, par rapport à l'intellect. Avec la reine de coupe, a priori, il y a eu là beaucoup d'émotions. Vous vous laissez déborder par l'émotion. Alors cette reine est capable de s'analyser, hein, de comprendre ses blessures émotionnelles et de travailler dessus, de faire un travail intérieur. Et avec l'ermite, il est question là de rentrer à l'intérieur de vous pour savoir ce que vous voulez vraiment, trouver votre propre lumière. L'ermite est écrit avec un H puisque ça vient de Eremos, le désert, donc on peut nous parler de solitude, de moments d'introspection, hein, où il faut que vous connectez à votre intériorité. On peut peut-être dans l'autre sens nous dire que vous êtes trop seul, hein, trop isolé et qu'il faudrait vous ouvrir. C'est possible. Et puis pour certains, le H correspond à Hermès et Hermès est le messager des dieux. Donc en fait l'ermite peut montrer le chemin, hein, avec sa lanterne, il peut montrer le chemin aux autres. Donc pour certains par rapport peut-être au travail ou par rapport à la vie spirituelle, voilà, vous pouvez peut-être aider les autres. Ce vers quoi vous allez, en tout cas, nous avons la reine de bâton. Donc il s'agit de prendre l'énergie de cette reine qui est quelqu'un qui est très intuitif, qui est très instinctif, qui est plein de feu, plein d'envie, plein d'énergie, qui fait ce qui lui plaît, qui est plein de force vitale, de vitalité, hein, et puis donc qui en est rayonnante, qui est séduisante, hein, tellement elle est bien dans ses baskets, elle est magnétique, elle attire en fait les regards. Et avec le 8 de bâton, a priori, soit il va y avoir beaucoup de communication, là, sur ces 30 jours, sinon on vous dit qu'il y a des synchronicités de l'univers. Donc il y a des messages pour vous, alors peut-être les heures miroirs, les plumes, les paroles d'une chanson ou d'un livre, etc. En tout cas, il y a des synchronicités de l'univers et peut-être des messages pour vous. Alors, sur cette reine de coupe, qu'est-ce qu'on nous dit? Une fois de plus, vous avez le pendu. Hein. Donc, la situation stagne, ce n'est pas le moment d'agir. Mais il y a peut-être une nouvelle naissance là qui arrive, hein, une renaissance. En tout cas, le fait de regarder la situation sous un nouvel angle. Hein. Peut-être également que vous vous sacrifiez. Alors, on vous redit là qu'il faudrait couper. Hein. Il faut prendre l'énergie du roi, c'est la même carte qu'ici. Hein. Le roi décide, il ordonne, et puis il coupe. Il ne se laisse pas déborder par les pensées. Sur ce roi, eh bien, effectivement, nous avons le diable. Alors, avec ce diable que nous avons déjà eu ici, hein, il est question, peut-être, de peur, de doute qui vous freine. Il y a peut-être de la tentation aussi par rapport à une personne. Peut-être de l'addiction, hein, peut-être de la manipulation. Vous voyez, là, le diable, il tient la marionnette, hein, avec des fils, ok ? Mais il y a des opportunités qui se présentent à vous apparemment avec ce 7 de coupe. Il va falloir faire des choix. Alors c'est peut-être pour ça qu'il faut couper derrière. Hein. Avec l'ermite, hein, on vous parle de grand bonheur là, de joie, de chaleur, de stabilité. Donc ça peut être la petite maison dans la prairie pour certains d'entre vous. Hein. Si c'est par rapport au travail, on vous dit que vous êtes à la bonne place en fait. Hein. Vous avez trouvé ce qui vous plaît. Ou peut-être qu'il faut rentrer à l'intérieur de vous pour justement atteindre ce 10 de coupe. Dans tous les cas, il s'agit de suivre votre cœur. On vous dit qu'il faut arrêter d'hésiter et qu'il faut vraiment suivre votre cœur, la voie de votre cœur. Sur cette reine, eh bien, il faut peut-être pour certains vous replonger dans les livres, hein, gagner en compétences, faire peut-être une formation. Pour d'autres, il est question là d'avancer, de ne pas avoir peur, de ne pas avoir de doute non plus. Vos anges gardiens sont là.
Et puis pour certains, vous avez un projet en tête, alors ce projet, il va falloir le passer dans la matière. Là, c'est une période de gestation avec l'impératrice, mais il faut peut-être oser prendre la parole, hein, oser prendre votre place, c'est possible également. Sur ce 8 de bâton, a priori pour l'instant il y a de la lassitude, vous vous ennuyez. Alors est-ce que vous vous ennuyez dans des communications avec des personnes, hein? Vous trouvez que cela ne vous remplit pas en fait. Apparemment derrière effectivement nous avons l'énergie du manque de la peur de. Donc en fait c'est un peu l'énergie de Calimero, personne ne m'aime, je suis seule, on ne m'aide pas, on ne me reconnaît pas à ma juste valeur, etc. Alors cette énergie, d'après la loi de l'attraction, hein, attire à vous des personnes, des événements qui vibrent sur le même taux vibratoire, donc plutôt bas. Donc il faut essayer de modifier cette énergie, hein, d'autant plus que là vous êtes beaucoup dans le mental et cette femme ne voit pas qu'il y a la clé ici pour pouvoir ouvrir la porte. D'accord? Donc on vous dit d'essayer de sortir de cette énergie qui est plutôt négative, sortir également de l'apathie, de la lassitude. Là il y a des messages de l'univers qui arrivent, hein, pour vous, donc il vous montre le chemin, ou sinon il y a de la communication qui arrive. Alors je vais retirer une carte quand même. Alors il y a un choix à faire, a priori, hein. Il y a peut-être un dilemme pour vous, vous ne savez pas que choisir, quoi faire. Eh bien il faut suivre la voie de votre cœur, hein. C'est ce qu'on vous dit ici, c'est ce qu'on vous dit là aussi avec les amoureux. Et puis il faut faire le choix, d'accord? Par rapport au travail, vous avez le hiérophant, donc le pape, hein, qui justement vous représente les taureaux. Donc a priori, là, vous avez la bénédiction par rapport au travail. Vous trouvez la paix à l'intérieur de vous, dans vos rapports avec les autres. Ce pape, également, il transmet son savoir, il transmet ses connaissances. Donc pour certains, vous devenez des passeurs, hein. Peut-être vous faites de la formation, vous transmettez vos connaissances, c'est possible. Avec le chariot, il est question là de succès, de réussite, alors peut-être de déménagement, hein, peut-être d'un changement de travail pour certains d'entre vous. Dans tous les cas, avec ce chariot, il faut poser votre intention à l'univers pour savoir ce que vous voulez vraiment, hein, puisque vous êtes le cocher n'a pas de reine en fait. Donc pour que le chariot aille au bon endroit, il faut poser votre intention à l'univers pour que les chevaux sachent où aller, hein. Donc les chevaux peuvent correspondre à l'inconscient ou au conscient, également à vos peurs, hein, qui sont limitantes, ou à vos croyances au contraire qui sont facilitantes. Donc posez votre intention à l'univers pour atteindre vos objectifs, mais a priori si vous le faites, on vous parle de succès, de réussite. Bon, ben, pour certains, il y a effectivement un changement de travail là. Il y a un bouleversement, hein. Vous changez de travail, d'accord? Pour certains d'entre vous, c'est clairement ça, là, avec la tour, hein. Donc la tour que nous avions ici correspond au travail pour certains d'entre vous. Dans la vie sentimentale et émotionnelle, vous avez le 7 d'épée. Avec ce 7 d'épée, on nous parle de trahison, donc il y a la thématique de la trahison. Donc est-ce qu'on vous a trahi? Est-ce que c'est vous qui avez trahi? Est-ce que vous vous sentez trahi? Est-ce que vous vous êtes trahi vous-même? Je ne sais pas. En tout cas, là, il s'agit d'écouter votre intuition et de passer à l'action, hein, avec ce feu, ce nouveau départ. On nous parle peut-être également, hein, d'attraction, d'attirance, d'alchimie, hein, pour une personne. Et avec le 4, on vous demande là de faire la fête, de vous amuser, de profiter de la vie et peut-être de vous engager parce que le 4 de bâton peut être une carte d'engagement. Dans votre vie intérieure et spirituelle, nous avons de nouveau Calimero, hein, donc c'est la même carte que celle que nous avions ici, d'accord? Le 5 de denier. Alors, c'est le seul denier que nous ayons eu, hein, finalement, donc ça représente la terre, hein, c'est votre élément. Et c'est ce 5. Donc vous vibrez plutôt bas et du coup, il y a la peur de, le manque de. Alors pourtant, l'énergie arrive, revient. Il y a la fougue, il y a l'envie. Là, il y a l'explosion à fond avec ce cavalier. Alors, si c'est par rapport au travail, on vous dit qu'il faut rester en place pour certains d'entre vous, qu'il faut être dans la continuité, hein. Si c'est par rapport à l'amour, le feu revient. Si c'est par rapport à la vie intérieure et spirituelle telle qu'on est là, hein, on peut nous dire que vous êtes peut-être passé par une petite période de dépression où ça allait moins bien. Et là, le feu revient avec le printemps, l'énergie revient. Dans tous les cas, vous êtes guidé. Donc il faut avoir confiance, il faut être serein, vos anges gardiens sont là. On vous parle peut-être là du Verseau. Avec le 3 de denier, dans tous les cas, il s'agit de vous aligner, de faire preuve de congruence entre le cœur, l'esprit et l'âme. D'accord? Et puis de vous ouvrir
Apparemment, vous restez peut-être dans votre zone de confort, hein, vous restez peut-être sur vos acquis, vous ne bougez pas. Et donc, il faut peut-être, avec comme la loi de l'Hormèse, hein, sortir de votre zone de confort pour qu'il vous arrive quelque chose. Ça, c'est la loi de l'abondance, ce 6 de denier. Donc, en fait, il s'agit de donner pour recevoir. C'est aussi s'entourer de personnes, s'entourer de collaborateurs, d'amis, pour donner votre plein potentiel. D'accord ? Le conseil que l'on vous donne, quel est-il? Le cavalier de bâton qui revient. Hein. Donc là, on vous redit qu'il y a l'énergie, la fougue, l'envie qui arrive, hein, l'explosion à fond, ça revient. La vitalité revient en fait. Alors peut-être parce qu'il y a un roi de bâton qui est dans le coin. Hein. Donc peut-être parce qu'il y a une personne hein, de signe feu, potentiellement. Donc bélier, Sagittaire ou Lion. Et puis sinon il s'agit de prendre cette énergie, donc de vous stabiliser, de vous ancrer, de reprendre votre pouvoir. Ce roi, il est convaincant, il parle en fait, hein. Il sait ce qu'il veut, il sait où il va, il sait pourquoi. C'est un séducteur aussi, séducteur. Donc il s'agit de prendre ce pouvoir. Et avec la reine de denier, eh bien de vous occuper de vous, donc d'être pragmatique, hein, vous occuper de votre corps, de votre esprit, vous remettre au centre de votre vie, là vous occuper de vous. Alors peut-être qu'il faut avancer au niveau des idées, ne pas hésiter à monter dans cette barque, hein, comme ce personnage, à aller sur l'autre rive. Dans tous les cas, il faut avoir confiance en un nouveau départ, en un nouveau projet. On vous dit de nouveau que vous êtes le magicien de votre vie, c'est la même carte qu'ici, le battleur, hein. Donc vous avez toutes les compétences, vous avez toutes les cartes dans vos mains, c'est à vous de décider. En tout cas, rien ne s'oppose, l'univers ne s'oppose pas, mais c'est à vous d'agir, de passer à l'action. D'accord ? Par rapport au travail avec la lumière de fée, il est question là de formation. Pour certains d'entre vous, on vous redit de gagner en compétences. Pourquoi ? Alors, peut-être parce que vous stagnez, il y a de la stagnation au travail, donc on vous dit prudence. Hein. Il faut peut-être vous former. Si vous avez de nouvelles idées, on vous dit de prendre le temps d'avancer à petits pas, d'accord ? De ne pas vous précipiter. Par rapport à la famille, pour certains, l'énergie centrale, ce sont les vacances. Hein. Et puis on vous parle de cocon, vous rentrez dans la famille, hein, dans votre foyer, pour prendre soin de vous en fait et pour vous ressourcer. Avec la fin, là, on peut nous parler effectivement d'un départ, hein, d'une mort, c'est possible. On peut nous parler également de la fin d'une relation avec un membre de la famille. Dans tous les cas, il peut y avoir de la tristesse, du chagrin, de la douleur. On peut nous parler de perte, aussi de libération, parce que ça peut être la fin d'une problématique, hein, de transformation et puis aussi de renaissance. D'accord ? Dans votre vie intérieure et spirituelle, vous avez la gratitude, donc il faut faire preuve de gratitude pour le chemin déjà parcouru, avoir la foi également, et puis lâcher prise, être dans l'ici et le maintenant, hein, essayer de lâcher prise. Par rapport au karma, il est question d'âme là, donc on vous dit qu'il faut vous connecter, réussir à vous connecter à votre âme pour voir la lumière informationnelle, hein, de votre âme, savoir ce que vous voulez vraiment. Donc il faut essayer de faire un peu de place, hein, peut-être par un nettoyage, peut-être par de la méditation. Le nettoyage, donc ça peut être énergétique, hein, bien sûr. Ça peut être aussi avec l'eau, hein, l'eau fonctionne bien également. Et puis il faut faire preuve de reconnaissance. Voilà. Alors pour certains, on nous parle de rencontres là, hein, avec votre âme sœur. On vous dit qu'il y a beaucoup de passion et on vous parle de sexualité sacrée. On va tirer là des cartes par rapport à l'amour, au sentimental et à l'émotionnel. Alors, vous êtes peut-être dans une relation là qui est un amour éphémère, hein, un amour qui est passager, un flirt. On vous dit que ce n'est pas l'amour véritable. Hein. Vous avez le nom et puis la situation est plutôt instable. Un jour c'est oui, un jour c'est non. Toutefois, on vous dit là que sur ces 30 jours, il y a l'alchimie, l'attirance, de l'attraction qui est là, que la foi soulève des montagnes, hein, qu'il y a eu des épreuves certes, mais l'énergie centrale c'est l'amour véritable, l'amour inconditionnel, hein, l'affection. On vous parle de projets, alors peut-être de vie commune, en tout cas de naissance d'une relation, voire d'une naissance, effectivement. On vous dit là que les choses bougent par rapport au cœur, il y a peut-être un déménagement, hein. Et puis pour certains c'est la réconciliation. Avec quelqu'un du passé, ça peut être aussi la réconciliation avec soi-même ou la réconciliation avec l'amour. Dans tous les cas, vous trouvez la paix et l'amour et vous allez faire preuve de bon raisonnement et de sagesse par rapport à une personne. D'accord ?
Alors effectivement, il y a peut-être le retour de quelqu'un du passé. Là, vous recevez un message. Alors ça peut être une personne qui est superficielle, dans le sens où elle ne peut pas ou elle ne veut pas s'engager. Et c'est peut-être pour ça que nous avons là l'amour éphémère, le flirt, quelque chose qui est passager. Alors, ça vous fait peut-être de la peine, il y a peut-être des blessures là, mais on vous dit que vous allez trouver la guérison, l'équilibre, le calme, la paix, et notamment sur cet été, a priori, il va y avoir une relation chaleureuse, en tout cas c'est une atmosphère qui est chaleureuse, qui est détendue, donc ça se passe bien sur cet été, peut-être avec un cancer, un lion ou une vierge, et derrière vous avez le happy hand, qui est la plus belle carte du jeu, l'harmonie, le bonheur, et puis donc vos anges gardiens sont là. Alors, pour certains, vous êtes peut-être dans une relation d'intérêt, d'une façon ou d'une autre. Alors, on vous dit d'arrêter. On vous dit qu'il y a un stop là qui est mis dans cette relation. Peut-être une relation d'intérêt par rapport à l'argent ou un autre type d'intérêt. Peut-être que du coup, votre cœur a été mis en pièces. Toutefois, a priori, il y a l'équilibre qui revient là. Et on vous dit que vous allez avoir de nouveaux projets, qu'il faut oser parler, qu'il faut communiquer. Vous allez pouvoir faire preuve de légèreté. Donc il y a un départ, donc peut-être que c'est un voyage, c'est possible. Peut-être que c'est l'un d'entre vous qui s'en va. Dans tous les cas, on vous donne la bénédiction, on vous dit qu'il ne faut pas hésiter parce que vous souffrez, d'accord? Vous n'êtes peut-être pas au centre des préoccupations de votre conjoint, ou c'est peut-être lui qui n'est pas au centre de vos préoccupations. Donc là, on vous parle d'un échec dans cette relation, mais il y a des nouveaux projets qui arrivent, il y a de l'espoir. Et puis pour certains, eh bien, il y a une réconciliation de nouveau. Alors, posez une question par rapport à la problématique que vous vivez actuellement. On va faire une coupe avec les réponses angéliques. Vous avez la situation va s'améliorer, il faut communiquer clairement. La communication revient là. On vous dit que la situation s'améliore dans les prochaines semaines. Pour certains, il est question de choisir une nouvelle direction. On va également faire une coupe avec l'oracle de la sagesse des sorcières. Alors, on vous parle une fois de plus, la chaumière des sorcières, de sécurité. Donc, il faut peut-être rentrer dans votre foyer, dans votre famille, dans votre cocon, pour retrouver la sécurité et puis en profiter pour poser votre intention à l'univers, savoir ce que vous voulez vraiment et puis ne pas hésiter à faire des incantations, à allumer des bougies, à faire une petite cérémonie, à prier, à faire de la visualisation. Voilà, des choses comme ça pour que ça fonctionne. À côté, vous avez le calice qui représente l'accomplissement. Pour certains, il ne faut pas hésiter à écrire dans un livre. Donc là, vous avez le livre des ombres, où vous notez vos secrets. Voilà, pour certains, c'est important d'écrire, en fait. Et puis, donc, d'imaginer. D'accord? Le printemps arrive. Donc là, il y a le renouveau qui arrive pour vous. On termine cette guidance en prenant un message du chaman mystique. Pour les taureaux, du 15 mars au 15 avril, et vous avez les anciens à l'envers. Les anciens vous supplient d'examiner vos attitudes et vos actions et de vous assurer qu'elles sont de la plus haute intégrité. Ne pas pardonner à un ancêtre ou à vous-même vous empêche de trouver la liberté à laquelle vous aspirez. Rappelez-vous que ce n'est plus votre karma. Vous pouvez briser les chaînes qui vous ont lié au drame familial et vous libérer de vos malédictions générationnelles. Pardonnez à ceux que vous devez libérer. Honorez vos ancêtres biologiques en allumant une bougie pour eux ce soir. Voilà le message pour vous concernant les ancêtres. Alors si on reprend les arcanes majeures, il y a un bouleversement là, peut-être une séparation, peut-être un coup de foudre, peut-être un déménagement, peut-être un changement de travail. Dans tous les cas, vous vous libérez d'une énergie. Là, il y a une énergie qui est libératrice, donc vous vous libérez d'une situation, d'une relation, de quelque chose, vous avancez, vous vous jetez à l'eau. C'est une renaissance, donc en fait, vous avez une nouvelle vision. Il faut être serein, il faut avoir confiance. Vous êtes guidé, vous allez trouver votre place. Alors, il y a peut-être des peurs, des doutes qui vous freinent, il y a peut-être des addictions, il y a peut-être de la tentation par rapport à une personne. Prenez ce qui résonne pour vous. Là, dans tous les cas, c'est un nouveau départ. Vous avez toutes les compétences sur la table, mais il vous manque l'expérience. Donc, il faut recommencer, il faut partir. Vous avez toutes les cartes. Tout est possible, rien ne s'oppose. Mais c'est à vous de décider et à passer à l'action. Voilà, j'espère que cette guidance aura pu vous éclairer. Je vous souhaite de passer 30 beaux jours positifs. Et puis, je vous dis à la prochaine fois. Ciao!